Merci pour ce temps, pour cette belle interview, émission, Seigneur, que tu nous accordes la grâce de faire pour ta gloire. Seigneur, inspire les pensées de notre cœur, parole de notre bouche, Seigneur. Dispose-nous et dispose toutes les personnes qui suivront ce contenu afin qu'elles soient édifiées et rapprochées de ton cœur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle interview et j'ai l'honneur d'avoir un invité de marque sur le plateau. Donc c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect, beaucoup d'admiration et qui a eu un impact considérable dans ma vie. Donc je pense que son parcours, son histoire pourra grandement vous inspirer, vous encourager encore une fois. Et donc pour ne pas faire durer plus longtemps le suspense, je vous présente notre invité du jour, AP Samuel. Bonjour AP, j'espère que tu vas bien. Ça va et toi? Donc, AP Samuel ou alors Samuel et Boumbo. C'est ça, Samuel Donc... et Boumbo. C'est mon prénom, c'est mon nom. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc, je vais faire un peu le contexte. Donc, AP Samuel est tout simplement le pasteur de mon église, donc l'église des jeunes prodiges. Et donc, moi, je suis arrivée il y a environ 1 an à l'église. Et on a eu l'occasion de discuter lors d'une FIJ. Qu'est-ce qu'une FIJ? C'est tout simplement en fait les réunions de membres tous les mardis où on partage, on échange autour de la Bible, etc. Et donc à ce moment-là, j'ai pu tout simplement parler avec lui, voir qui il était. Et c'est vrai que ce jour-là en particulier, moi, en fait, quand je suis venue à l'église, je pense que j'avais des a priori, j'étais assez peut-être sceptique, je ne comprenais pas forcément le fonctionnement. Et à ce moment-là, en fait, quand je t'ai vu, du coup, je m'adresse aussi à toi, parce qu'on est quand même en interview, parce que je regardais trop voilà, c'est ça. Et en fait, à ce moment-là, j'ai vu, en fait, l'homme derrière le pasteur. Mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que, en fait, j'ai vu ton cœur et j'ai vu, en fait, je me suis dit, waouh, en fait, tu donnes ta vie pour les autres. Et ça m'a vraiment marqué. Et d'ailleurs, je sais pas si tu te rappelles, mais ce jour-là, à la fin, je suis venue te voir et je t'ai dit à peu près, voilà, ce type de questions que j'ai souvent. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qui pousse un être humain à tout arrêter et à entrer dans le ministère, en fait? Qu'est-ce qui pousse quelqu'un, dans le ministère, je sais pas si tout le monde sait ce que ça veut dire, mais en tout cas, devenir pasteur. Et donc à ce moment-là, tu m'as parlé de ton témoignage, pas forcément de tout, mais en tout cas à ce moment-là, ça m'a vraiment marqué. Et donc aujourd'hui, on est là pour discuter de toi, de ton parcours. Tu as été quelqu'un qui a une vie, on va dire, un peu comme tout le monde, tu as fait des études, etc. Totalement. Donc déjà, premièrement, AP, est-ce que tu pourrais te présenter, qui tu es, qu'est-ce que tu fais, et aussi ce que ça veut dire AP, parce que tout le monde... Tout le monde ne sait pas ce que ça veut dire, tout le monde n'est pas familier avec ce terme. Mais totalement. Donc je te laisse. Totalement. Alors moi c'est Samuel Boumbo. Ok, donc j'ai 27 ans, bientôt 28 ans dans quelques jours. Bon, je pense que quand la vidéo sortira, j'aurai 28 ans. Et AP, ça veut dire quoi? C'est assistant pasteur en fait. On va dire, c'est un titre, c'est une fonction dans l'église où tu assistes le pasteur. Et aujourd'hui, j'ai la grâce, j'ai eu la charge pastorale. Aujourd'hui, je suis pasteur sur l'église des jeunes prodiges. Donc c'est une église dynamique, une église de jeunes, une église en feu pour Jésus, une église passionnée de Jésus. Et j'ai la grâce vraiment d'en être le pasteur. Et comment je peux me présenter d'autres? Je suis pasteur à plein temps aujourd'hui. Je suis pasteur à plein temps. Et voilà, j'ai reçu cette grâce-là, ce privilège, comme j'aime dire, ce privilège. Et il y en aura l'occasion de parler de mon histoire, mon parcours. Ouais. Parfait, parfait. Et j'ai bien aimé ta précision, le fait que tu sois pasteur à temps plein. C'est ça. Et on va revenir sur ça. Donc, j'ai pu faire quelques enquêtes journalistiques sur toi. Après, j'avoue, j'ai pas trouvé grand-chose, mais j'ai trouvé à peu près un petit peu ton parcours. J'ai vu que tu as fait un bachelor, tu as aussi été en alternance. Donc déjà, est-ce que tu pourrais nous expliquer quel est ton parcours? Et est-ce que tu savais en fait ce que tu voulais faire? Quelle était ta vision à ce moment-là des études, du travail? Parce qu'il y a des gens par exemple qui ont des objectifs très précis, et c'est bien aussi, qui ont des objectifs très précis. Il y a d'autres qui voient plutôt le travail comme un outil de rémunération, etc. Donc toi, quelle était ta vision et quel était ton parcours en fait? Bonne question. Mon parcours académique, c'est je fais un BTS MUC, aujourd'hui c'est MCO, après j'ai enchaîné sur un bachelor en développement commercial, et ensuite j'ai fait un master en développement commercial. Et donc c'est ça mon parcours. Moi, est-ce que je savais ce que je voulais faire?
Bon, comme tous les jeunes, j'avais à peu près une idée du domaine où je voulais aller. J'ai eu la grâce de rencontrer Seigneur tôt, donc à mes 17 ans. Donc ça m'a permis de découvrir le Dieu qui oriente, un peu, tu vois, voilà, le Dieu de la destinée. Donc je priais beaucoup, Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi dans le milieu professionnel, etc. Après, j'ai eu la grâce aussi de recevoir de bons enseignements dans la perception chrétienne. Qu'est-ce que les études sont dans la perception chrétienne. Et je ne voyais plus comme les études comme le seul moyen de réussir ma vie, mais je voyais les études comme un moyen de pouvoir acquérir des connaissances, des compétences, pour être formé dans un domaine, pour, dans ce domaine-là, refléter le Christ. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à vite réfléchir, plus jeune. Et ensuite, je me suis orienté dans tout ce qui est... Au début, j'étais très attiré par tout ce qui est management. J'ai toujours été très attiré par la gestion des hommes, aider les hommes. Pas diriger, mais plus parce que j'ai pas, de base, hein, ça se voit pas, mais j'ai pas un tempérament directif, vraiment. J'ai plus un tempérament tourné vers la personne, protecteur un peu, voilà, j'ai un peu un tempérament vert, vraiment protecteur, écouter les gens, conseiller les gens. Cœur de berger. Voilà, j'ai ce tempérament naturellement, tu vois, donc ça fait qu'au début, je me disais, bon, peut-être, je sais pas, je vais faire psychologue, je vais faire, je sais pas, ma mère me disait, fais conseiller bancaire, tu vois, être comme ça. Donc j'ai beaucoup cherché, à un moment, je voulais faire comédien, one-man show, tu vois, les one-man show et tout. Et comme j'ai dit dans un podcast que j'ai fait récemment, je voulais être footballeur. En vrai de vrai, mon rêve, bon après, ça c'est le rêve de tous les gars qui savent un peu jouer au foot. Et je dis pas que j'étais trop fort, mais je pense que j'étais pas mal. Et voilà, donc il y avait tout ça. Voilà, tu grandis, tu as tout ça, footballeur. Et après, j'ai pris... donc je suis artiste aussi à côté, donc je fais de la musique. Mais j'ai toujours su que la musique, ça allait pas être simplement la seule chose que j'allais faire. J'ai toujours vu ça comme une passion, même si j'aurais voulu en faire un truc en plein temps. Mais aujourd'hui, je suis dans la musique quand même. Ça contribue quand même à ma vie, à des revenus dans ma vie. Donc, et je bénis Dieu pour ça. Maintenant, en grandissant petit à petit, j'ai commencé à me dire, ok, c'est quoi qu'il y a à l'intérieur de toi? C'est quoi que tu sais faire? C'est quoi que tu sais faire le mieux? J'ai vu que je savais bien parler. Je me débrouillais toujours, même comme j'étais, j'arrivais toujours à me débrouiller. J'ai vu que j'avais un cœur tourné vers servir les gens. Et j'ai voulu intentionnellement développer des appétences commerciales parce que je voulais être entrepreneur, je voulais gérer des business, je voulais apprendre le monde de l'entreprise. Donc, je me suis orienté vers tout ce qui est développement commercial, tout simplement. Et par la suite, j'ai fait commercial. Je voulais être ingénieur commercial. J'ai fait des études pour. Et puis après, Jésus m'a pris, quoi. Donc c'est ça, en gros. En gros, c'est ça. Ouais. Ouais. Mais ce qui est impressionnant, c'est que le côté humain ressortait déjà en fait, à ce moment-là. Ouais. Tu vois, tu as parlé des différentes casquettes. Et je me dis, même aujourd'hui, ce que tu fais dans le ministère, ça rejoint beaucoup ça. Il y a beaucoup l'humain, il y a beaucoup l'écoute. Et je me dis, Dieu fait bien les choses. En fait, on voit que c'est des choses qui étaient déjà en toi et qui sont ressorties du coup, par la suite. C'est ça. Donc toi, voilà, tu as fait ton parcours, ça se passait bien, etc. Et donc, quel a été le moment de bascule? C'est-à-dire le moment où tu t'es dit, je sens qu'il y a plus que faire ces études-là. Je sens que je suis peut-être appelée à faire autre chose. Enfin, comment tu as su que tu étais appelée au ministère? Déjà, également le ministère pastoral. Après, je sais que c'est des termes qui sont peut-être pas encore familiers. On peut expliquer, je vais expliquer. Je pense qu'on va prendre le temps d'expliquer. Bien sûr. Et aussi, est-ce que toi, tu as eu de la résistance interne? C'est-à-dire, est-ce que c'était facile pour toi de tout arrêter encore une fois? Du tout. Et même aussi, moi, la question que je me pose, c'est l'entourage. Ça joue beaucoup. Est-ce que tu avais un entourage qui comprenait le fait que y a des gens qui sont appelés à servir à temps plein dans l'église, ou alors tu avais un entourage qui ne comprenait pas forcément, et donc ça a été assez compliqué en fait? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Là, je vais prendre le point de l'entourage, ça va m'aider à continuer sur les questions que tu as posées. Moi, j'ai eu la grâce quand même de grandir dans une famille où mes parents, ils nous ont beaucoup encouragés à faire sortir nos dons et nos talents, déjà très jeunes. Donc j'ai vite découvert que je savais chanter, par exemple, j'ai vite découvert que je savais jouer au foot, que j'avais un attrait dans la musique. J'ai vite découvert certaines choses en moi, tu vois, ma personnalité, etc., parce qu'on m'a boosté à ça. Et très tôt, j'ai compris que j'étais appelé à servir le Seigneur.
Moi, j'ai vécu une expérience surnaturelle un peu à mes 10 ans, où j'ai entendu la voix du Seigneur. Je ne savais pas que c'était Dieu. Je ne savais pas du tout que c'était Dieu. Mais dans ton esprit, je pense que l'esprit de l'homme reconnaît un peu la voix de son créateur. C'est comme ça que j'ai compris au fil des temps. Donc j'ai compris que là, il y avait une voix au-dessus qui était en train de me parler en fait. Et la voix m'a simplement dit, voilà, ça c'est ça ta vie demain, toi tu vas servir Dieu. Tu vas me servir, etc. Donc moi, voilà, j'enferme ça dans mon cœur et je passe à autre chose. Et donc de mes 10 ans à mes, je pense, 20 ans, 20 et quelques, même plus, hein, quand on me disait, ouais, tu veux faire quoi plus tard? Bah, en fait, j'avais un peu un discours pas très vrai d'après mon cœur parce que je savais que j'étais appelé à servir Dieu. Par contre, je ne savais pas du tout ce que ça voulait dire. Je ne savais pas du tout ce que ça engendrait. Pour moi, c'était un univers totalement inconnu. Tu vois, pour moi, j'ai grandi dans l'église, mais tu vois le pasteur, tu ne sais pas c'est quoi être pasteur. Tu vois, pour toi, pasteur, c'est être un orateur. Et moi, je me disais, voilà, bon, j'ai un bon aura, je sais parler, peut-être c'est ça en fait, pasteur. C'est très éloquent, c'est tu vrai. vois, je me disais, allez, voilà, je pense que, tu vois, donc, même des petits, j'ai développé des dons dans le théâtre et tout, je faisais ça. Donc, pour moi, je me disais, bon, pasteur, en vrai, peut-être, hein, tu vois, on verra, tu vois. Mais ça ne me parlait pas plus que ça. Mais c'est vrai que plus j'ai avancé avec le Seigneur, plus j'ai grandi. Et même avant ma véritable conversion, j'avais des visions parfois. J'allais à l'église, je me voyais parler à la place du pasteur, par exemple, tu vois. Je me disais, ah, c'est quoi ce délire et tout. Et je commençais à comprendre que je crois que Dieu il était en train de m'appeler à ça. Ouais. Et à mes 17 ans, donc quand je rencontre le Seigneur, tout de suite, moi je comprends que ouais, Dieu il m'appelle, en vrai. Tout de suite, je comprends que Dieu m'appelle au ministère. Moi, je l'ai tout de suite compris. Est-ce que je l'ai accepté d'un coup? Non. Est-ce que je l'ai accepté d'un coup? Non, parce que c'est vrai que je n'avais pas l'environnement pour aussi. Tu vois, ma mère, elle m'a boosté dans les dons et les talents. Mais tu sais, quand tu grandis pas, tu n'as pas ce modèle-là pastoral. Tu ne sais pas ce que c'est. Donc moi, voilà, je veux continuer dans la société, à travailler, à essayer de trouver un boulot, ce qui n'est pas mauvais. Mais je sentais en moi cet appel-là. Et je ne savais pas ce que c'était qu'être pasteur. Je ne savais pas ce que c'était même être pasteur à plein temps, parce que tu peux être pasteur et travailler aussi. Donc moi, petit à petit, j'ai grandi comme ça. Voilà, de mes 17 ans jusqu'à aujourd'hui, en fait, j'ai juste senti la flamme de servir Dieu. La flamme de faire ce que le Seigneur me demande de faire. Et bizarrement, ça m'a emmené jusqu'ici aujourd'hui. C'est ça en fait, tu vois, bizarrement, ça m'a emmené jusqu'ici aujourd'hui. Et comment ça a été ce déclic, le point de bascule? Tu as posé la question, le point de bascule. Moi, quand je donne ma vie au Seigneur, en fait, je le sens au-dedans de moi que... genre même le désir que j'avais de Dieu, la soif, c'était pas pareil que ce qui est autour de moi. Mais c'est vrai que je me disais pas parce que j'ai un appel à être pasteur, je l'avoue. Je me disais plus, c'est comme ça que je suis. C'est Dieu qui m'a fait grâce, voilà. J'y vais et je continue, donc j'encourageais les gens, je prêchais dans les rues, voilà, j'avais pas besoin, même j'allais tout seul, tu vois, parce que Dieu était avec moi, j'ai une rencontre spéciale avec le Seigneur, donc j'étais juste tombé amoureux du Seigneur. Vraiment, je suis tombé amoureux de Dieu, je sais pas comment expliquer, toutes les passions que j'avais sont parties en 1000 morceaux, j'avais que Dieu dans la tête, tu vois. Et après, heureusement que j'avais des gens pour m'équilibrer, tu vois. Mais j'avais que Dieu dans la tête, tu vois. J'avais vraiment que Dieu dans la tête. Et par la suite, petit à petit, moi, je m'en souviens, à mes 18 ans, je postule pour faire un BTS. À la base, je voulais faire un DUT GEA, je crois, gestion des entreprises et des administrations. Mais je n'ai pas été accepté dans les DUT, donc je suis allé sur un BTS MUC. Mais en fait, à partir de ce moment-là, j'ai dit, non. Ouais. Je me disais, mais moi, c'est pas ça. Je vais y aller, c'est bien, mais c'est pas ça. Ouais. Et ce qui m'a beaucoup aidé, c'est que j'avais des modèles dans la foi. J'allais te poser la question, est-ce que tu avais des modèles Voilà, aussi, ce qui m'a beaucoup aidé, en fait, c'est des modèles dans la foi. Donc, aujourd'hui, voilà, j'ai mon pasteur, l'apôtre Yvan Castanou. J'ai beaucoup regardé son parcours, par exemple. Et les hommes de Dieu, j'aime beaucoup les biographies des gens. Donc, je regardais, je me disais, OK, bon, il est pasteur, mais il a quand même fait ci, il a fait ça, il a fait ça. Donc, vas-y, je vais aller là-bas. Tu vois, c'est un peu ça que je me disais. Parce que dans la vie, je pense que quand tu ne sais pas où tu dois aller, regarde ceux qui sont devant toi. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai regardé ceux qui étaient devant moi. J'ai vu, ils ont fait ci, ils ont fait ça. J'ai fait. Et j'avoue, quand je suis arrivé au BTS, en fait, moi, à la base, je voulais même rentrer en école de théologie. Tout de suite, à mes 18 ans, tu vois. Je voulais rentrer. Mais c'est bizarre parce que, comme tu le dis, tout à l'heure, tu as posé la question sur la bataille interne. J'avais une bataille au-dedans de moi.
de ouais, mais je veux pas être pasteur. Tu vois, genre, Pourquoi tu voulais pas être pasteur? Quelle image t'avais l'image que j'avais, bah, c'est l'inconnu. Ok. Mais vraiment, genre, je ne savais pas c'était quoi être pasteur concrètement. Tu vois, je savais pas ce que c'était qu'être pasteur concrètement, donc j'avais la peur de l'inconnu, mais surtout la peur du regard des autres. Parce que personne n'était pasteur dans ma famille. Un jour, je me souviens, une de mes tantes, elle rentre dans ma chambre, elle voit, il y a un livre spirituel sur ma table. Et moi, j'étais assis, tu vois, et je lisais. Elle me regarde. Elle me dit, j'espère que toi, tu vas pas devenir pasteur. Hein. Purée. Oh, purée. Et là, je me suis dit, mais imagine, je deviens pasteur. Genre, je vais être rejeté, je vais être incompris. Est-ce que j'ai assez de force intérieure pour tu vois, drive ma vie et assumer ce choix-là? Je sentais pas avoir cette force à l'époque. Et là, c'est en échangeant avec ma mère. Parce que ma mère, la grâce que j'ai eue, c'est que ma mère, elle a un peu eu le rôle de Marie avec Jésus. Tu vois, vraiment, c'est que elle savait depuis que je t'ai appelé. Bah, là, dans les églises, on lui avait prophétisé mon nom, mon appel, tout ce que Dieu avait pour moi. Elle était choquée et tout. Et elle savait en fait ce à quoi Dieu m'appelait. Et elle m'a conseillé vraiment, non, ok, toi tu veux faire ci, mais fais ça plutôt comme ci, fais ça. Donc c'est dû à une discussion que j'ai eue avec elle. Et je me suis dit, vas-y, ok, non, je vais continuer les études dans ça, dans tel domaine. Ça va m'aider pour ça, ça va m'aider pour ci. Tu vois, ça m'a ouvert. Donc c'est pas ma propre sagesse. C'est pas vrai. C'est pas... Parce que quand tu es plus jeune, tu es très, très, très zélé. Et tu as besoin d'encadrement. Tu as besoin qu'on te montre la voie. Tu vois. Et moi, j'avais besoin de ça. Donc ma mère, elle a joué un grand rôle. Et les pasteurs que j'avais au loin ont joué aussi un grand rôle. Et mon pasteur que j'avais à l'époque aussi. Donc c'est dans des discussions, tu vois, j'ai su quand même m'ouvrir. Je bénis Dieu pour ça. Parce que j'ai su écouter les aînés, j'ai su écouter les parents. Et voilà, hein, donc après j'ai fait ce cursus-là dont je viens de dire. Je ne suis pas rentré en école de théologie. Et Dieu m'a donné bien plus. Par la suite, j'ai vu comment en fait, ce que j'ai compris par la suite, parce que tu vois, je ne voulais pas être pasteur. Mais j'ai compris qu'en fait, l'appel, c'est pas de devenir pasteur. L'appel, en fait, c'est devenir ce que tu es. Et j'ai compris, en fait, j'étais pasteur. Tu vois un peu fort, hein? Tu vois, j'ai compris qu'en fait, la seule lutte que j'avais, c'était la lutte envers moi-même. Tu vois, c'était pas la lutte envers une fonction. En fait, c'était la lutte envers moi-même. Tu vois, c'est un jour, il m'a dit, mais je te demande pas de rentrer dans un rôle. Genre, je t'ai pas demandé de rentrer dans un costume. Ça, c'est ce que la société fait. Exactement. Tu vois, la société, elle nous dit, ok, choisis quel costume dans lequel tu veux rentrer et tu y rentres. Tu vois, et tu te fais avocat, tu te fais truc, tu te fais truc. Pour le restant de tes jours. Voilà, pour le restant de tes jours, et tu restes, ok, toi, tu es médecin. Tu vois, mais l'appel de Dieu, la vocation, c'est la manifestation de ce que tu es pour ta génération, tu vois. Et c'est là que tu deviens un leader, tu vois. Et voilà, c'est pour ça que tout ça, c'est des titres. Mais la réalité, c'est que aujourd'hui, je m'appelle Samuel Ebumbu et tu ne peux pas enlever ce que je suis, tu vois. Donc c'est ça. Ça a été ça un peu la lutte. Et le point de bascule, bah, le point de bascule, franchement, c'est dans les rencontres avec le Seigneur. Où j'ai vraiment compris davantage que ouais, non, le Seigneur voulait que je me donne vraiment tout entier à lui. Mais après, ça a été progressif. Parce que je pense que si Dieu aurait tout fait d'un coup, j'aurais pas supporté. Donc, ouais, j'aurais pas supporté. Et bien qu'il a, moi, Dieu, il a les mains fortes un peu. Hein, pour dire, ouais. En vrai de vrai, mais il a stoppé ma vie, le Seigneur. Il m'a forcé à rentrer dans ce qu'il avait pour moi. Et je bénis Dieu. Et il m'a révélé son amour. Et voilà, j'ai accepté. Et voilà. Hein. Voilà un peu. Ouais. Mais franchement, tu as donné tellement d'informations que je suis en train de tout. C'est vrai, j'ai envoyé, j'avoue. Non, mais en fait, je sais pas si vous me voyez ou me regardez. En fait, je suis impressionnée. Non, mais honnêtement, tu sais, je me suis toujours rendu compte que les gens, je suis pas facilement impressionnable, mais les gens qui m'impressionnent le plus, c'est les gens comme toi, en fait, qui vivent à fond pour Dieu. En fait, je me suis dit, mais comment vous faites, en fait? Qu'est-ce qui vous pousse à faire ça, en fait? Qu'est-ce qui vous pousse à donner votre vie pour les autres? Enfin, c'est quoi ce carburant, en fait? Et vraiment, j'ai toujours été impressionnée donc, par les pasteurs. Après, c'est pas que... Enfin, il n'y a pas que les pasteurs dans le milieu, dans le ministère, il y a d'autres ministères. Et d'ailleurs, je te poserai aussi la question de comment tu as su que c'était ça, etc. Okay. Mais en tout cas, les gens qui sont donc... qui, encore une fois, servent à plein temps dans le ministère, dans l'Église, c'est pas un métier... Mais je me suis dit, mais c'est tellement incroyable, c'est tellement beau, c'est tellement magnifique. Et pareil, je trouve que ça demande beaucoup de courage. Je pense que l'environnement dans lequel on grandit va nous influencer. Trop.
est-ce qu'on a une bonne image des pasteurs ou pas? Ouf. Surtout la plupart du temps, non. Et vraiment, des fois, moi, aujourd'hui, ça me dérange parce que Ouais. je me dis, en fait, vous ne connaissez pas les gens, vous ne Ouais. savez pas le prix en fait qu'ils ont payé en fait et à quel point ça a été difficile. Donc voilà, enfin, c'est incroyable. Donc j'ai plusieurs questions. Déjà, comment toi, tu as pu discerner que c'était par exemple pasteur et pas par exemple évangéliste? Ok. Il y a évangéliste, il y a apôtre, il y a Ouais. docteur, etc. Enfin, comment tu as su que, ok, moi, c'est plutôt ça en fait qu'une autre Ouais. voie. Bah, comme j'aime dire, je me suis laissé conduire par le GPS et ça m'a amené là, en vrai. Il faut comprendre qu'il y a la fonction et il y a la vocation. La vocation, c'est comment tu as été taillé et qui te fait, c'est ce qui ne te quitte pas. La fonction, c'est ce que tu vas faire en fonction des saisons de ta vie. Par exemple, tu peux être un prophète, tu peux être appelé à être prophète, mais ton père a une fonction de pasteur. Ton père dans une fonction de pasteur parce que pendant un temps, le Seigneur, il veut que tu bâtisses l'église, il veut que tu diriges un troupeau, etc. etc. Donc, tu peux être un évangéliste, mais avoir une fonction de pasteur. Par exemple, je te prends le cas de Bishop Dag Heward-Mills. C'est un évangéliste de vocation, tu vois, mais il a une fonction de pasteur, il a une fonction d'apôtre, etc. Donc ça, c'est les fonctions. Mais il y a ta vocation, c'est ce qui ne te quitte pas, qu'importe les saisons de la vie. Donc, moi, comment j'ai discerné, je ne pense pas que j'ai discerné quelque chose, je t'avoue. Je pense plus que j'ai accepté d'être placé là où Dieu veut que... D'accord. C'est tout, tu vois. Maintenant, en fonction de la fonction, en fonction des dons qu'une personne manifeste et de la manière comment Dieu l'utilise, tu peux discerner c'est quoi sa vocation. Tu vois, par exemple, il y a des pasteurs qui sont des prophètes. Tu vas voir qu'il est pasteur, mais il a une forte onction prophétique, une forte onction de guérison, de délivrance, de libération. Il emmène l'église à aimer Dieu, il emmène l'église à la purification, il emmène l'église au cœur de Dieu. Tu vois, ça, c'est pas juste un pasteur. Parce qu'un pasteur, berger, c'est quelqu'un qui prend soin du troupeau. C'est-à-dire qui guérit les âmes, qui guérit les brebis, qui les nourrit, qui les renforce, tu vois. Mais, donc voilà, moi aujourd'hui j'ai une fonction pastorale. Voilà. Aujourd'hui j'ai une fonction pastorale et j'ai accepté la charge, c'est mon pasteur qui me l'a... Non, mais moi on me l'a confié, tu vois. Je pense pas et j'ai accepté, tu vois, j'ai accepté cette charge-là. Et après, bien évidemment, j'ai manifesté ce cœur depuis ma tendre jeunesse. Donc ça m'a jamais... j'ai accepté cette charge depuis, donc ça m'a jamais... ça m'a pas fait peur, quoi, voilà, plutôt. Ouais. Et est-ce qu'il y a des... comment dire? Est-ce que tout ce que tu as pu apprendre, en partie, ce que tu as pu apprendre avant d'être dans le ministère à plein temps, a pu te servir, en fait? Parce que tu as parlé un peu de ton parcours, notamment du management. Ouais. Est-ce que les compétences, ce que tu as pu apprendre dans le milieu séculier a pu t'aider en fait dans ce que tu fais maintenant? Je pose la question parce que je pensais à ça récemment. Luc, par exemple, on sait qu'il était médecin. Ouais. Et c'est vrai que dans sa façon de décrire l'évangile, on voit qu'il est très minutieux, il est très dans les détails. Totalement. Et est-ce que toi, tu as ressenti cet aspect-là en fait? Oui, après je pense que ce que tu investis en toi, fait toujours ta particularité, tu vois. Dieu peut t'utiliser sans les choses que tu investis en toi, parce que l'onction de Dieu utilise ce qui est en toi, donc, mais Dieu peut t'utiliser sans que tu aies ajouté des choses. Et par contre, quand tu vas ajouter des choses, c'est ça qui va révéler ta singularité, c'est ça qui va te faire aller plus loin, tu vois. Et moi, oui, bien évidemment, il y a des connaissances, des compétences que j'ai acquises. Est-ce que ça m'a aidé dans l'église? Est-ce que ça m'aide dans l'église aujourd'hui? Je pense que ça m'aide plutôt dans l'aspect de comprendre les gens et de conseiller les gens. Par exemple, si voilà, tu viens vers moi et tu es commercial, je vais bien t'aider. Tu viens vers moi. Aujourd'hui, qu'importe les domaines, parce que je pose beaucoup de questions aux gens et je me suis intéressé à beaucoup de choses. Donc, par la grâce de Dieu, je pense qu'importe le domaine où tu arrives devant moi, je pourrais glisser un mot, ou sinon je te pose des questions. Donc, oui, ça aide, je pense, dans l'ouverture d'esprit. Ça aide dans l'ouverture d'esprit. Maintenant, l'église, pour bâtir l'église, c'est vraiment une sagesse divine. Hein. C'est pas pour manager des hommes spirituellement, c'est pas une sagesse, tu vois. C'est une sagesse qui j'ose même pas imaginer. Ouais, tu vois, non. C'est une sagesse divine, tu vois. Par contre, Dieu utilise toujours les choses que tu as aussi investies en toi. On le sait, Paul est allé beaucoup plus loin que Pierre, parce que Pierre était un homme sans instruction. Par contre, l'onction lui a donné de la connaissance. Quand il a lu... l'onction lui a rappelé les versets qu'il disait, les choses que Jésus disait. Mais Paul est allé beaucoup plus loin parce que Paul avait beaucoup plus d'instructions. Paul peut parler aux Romains, Paul peut parler, tu vois, il peut arriver à Rome, il peut arriver dans tel territoire et il
il arrive devant les Crétois, il leur dit, voilà, tel poète dit ça, tel poète dit ci, vos poètes ont dit de lui, nous sommes la race, etc. Donc, il connaît les cultures, il est ouvert d'esprit, donc il peut atteindre certaines populations. Donc, les connaissances et les compétences t'ouvrent des portes, tu vois. C'est comme une clé qui t'ouvre des portes à des personnes, à des nations. Donc, ça aide plutôt dans ça, à plus être large et à toucher un peu plus de monde, quoi. Ouais. C'est plus vers l'humain, mais c'est pas forcément après dans la façon de faire. Voilà, c'est plus vers l'humain, c'est plus vers... c'est plus pour rentrer dans le langage des hommes. Voilà, c'est un peu comme ça que je vois. Et aujourd'hui, quelle est ta vision du travail? Parce qu'il y a le travail et il y a peut-être le métier. Je ne sais pas si tu as vu sur Impact X, il y avait un peu la différence qui était faite. Je ne sais plus c'était quoi le terme exact entre... je sais plus, je trouve plus le... C'est ça en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toi, quel est maintenant... Comment tu vois en fait le travail? Comment tu vois ça en fait? Je ne sais pas si ma question est très claire. Comment je vois la compétence aujourd'hui? Oui, voilà. Ok. Par exemple, en tant que pasteur ou en tant que... Même ouais, du coup, plus en tant que pasteur, parce qu'aujourd'hui, tu es pasteur. Ouais. Donc, Mais la compétence, pour moi, la compétence est importante. Parce que, comme je disais, tu n'as pas la compétence, l'onction elle est sur toi, c'est bien. Mais comme on le sait, David, pour vaincre Goliath, il a dû quand même apprendre à prendre une fronde, à la tirer. Tu vois, ça, c'est pas Dieu qui va t'apprendre ça, c'est ce que tu acquiers. C'est ce que tu acquiers. Lire des livres, ça te fait acquérir des compétences. Aujourd'hui, tu peux avoir un don d'enseigner, par exemple. Tu es un enseignant dans l'église, tu es un pasteur, tu as une grâce d'enseignement. Plein de pasteurs ont la grâce d'enseignement, mais tout le monde n'a pas le même niveau de compétence. Ça veut dire que tout le monde n'a pas lu les mêmes choses, tout le monde n'a pas acquéri les mêmes choses. Donc ça fait que Dieu ne peut pas nous utiliser pareil. Tu vois un peu donc moi, la place de la compétence est très importante. L'instruction est trop importante. Si tu n'as pas d'instruction, en fait, tu ne peux pas on ne peut pas te respecter juste parce que tu es loin. Bien évidemment, on respecte l'onction, mais ton travail, plutôt je vais dire, ton travail ne peut pas être aiguisé, c'est plutôt ça. Ton travail est beaucoup plus aiguisé, beaucoup plus tranchant lorsque tu as une compétence que tu as peaufinée. Tu vois? Donc c'est ça pour moi aujourd'hui la place de la compétence dans le travail. Le travail, c'est la vigueur, c'est la force que tu vas déployer, mais la compétence, c'est ce que tu vas ajouter pour être tranchant. Voilà. Justement, je me pose la question parce qu'on peut se dire, comme quelqu'un comme toi qui se dit, je sens que je suis à pied dans le ministère, donc la suite logique, c'est de faire une école biblique, des études de théologie. Toi, par exemple, qu'est-ce qui a fait que tu n'es peut-être pas allé dans cette voie d'études théologiques parce que déjà, j'ai eu la grâce quand même d'être dans une église, d'avoir été formé dans une église qui m'a appris beaucoup de choses. Tu vois, vraiment, qui m'a appris beaucoup de choses. Big up à un Paxson chrétien, mais qui m'a appris beaucoup de choses, tu vois. Donc, j'ai fait des écoles bibliques dans mon église. Tu vois, j'ai fait UEBI, par exemple, c'est une école biblique. J'ai fait les piliers, j'ai fait des formations pastorales à l'église, tu vois, académie pastorale. Donc oui, mais par contre, je ne me suis pas focalisé sur ça en mode juste, je reste dans cette voie-là. Parce que, à côté d'être pasteur, j'ai des entreprises aujourd'hui. J'ai des, tu vois, je suis pas que pasteur, je suis pasteur à plein temps, mais j'ai d'autres business à côté. Ah ouais, moi je sais vois pas ça. Non, j'ai d'autres business à côté que je développe, tu vois. Et je me suis toujours vu comme ça. Tu vois, je me suis toujours vu en mode, sois pas limité en fait. Tu vois, je me dis, pasteur, c'est comme, je sais pas, t'es artiste quoi, tu vois, t'as développé quelque chose, mais maintenant tu peux pas rester juste à ça. Tu vois, Paul était apôtre, très bien, mais il savait aussi faire des tentes, il avait des compétences. Il n'a pas fait ça tout le temps, il était à plein temps, mais à un moment, quand la mission a demandé qu'il puisse travailler, parce que tant qu'il y a pas, tant que tu peux pas vivre de ça, et tu vas pas prendre l'argent des fidèles, mon ami, donc tu vas pas vivre l'argent des fidèles, donc il faut aussi que toi tu développes. Bien qu'un pasteur doit vivre de l'évangile, c'est biblique, celui qui prêche l'évangile doit vivre de l'évangile. Et ça, c'est totalement biblique. Exactement. C'est totalement biblique parce que c'est un travail comme un autre. Prêcher, c'est un travail, chercher Dieu, conseiller, c'est un travail. Okay? Par contre, c'est important de pouvoir développer, aller plus loin, tu vois, et pouvoir ouvrir d'autres vases, d'autres sources de revenus, pouvoir faire le bien, en fait, tu vois. Parce que moi, je me suis toujours vu... En fait, tout ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est... Je me suis toujours vu donner plus à ma génération, tu vois. Je me suis toujours vu encourager. Je me disais même, tu vois, les jeunes demain qui vont me regarder, les jeunes demain...
bah, il faut qu'ils se disent ah ouais, moi aussi c'est possible d'aller plus loin, moi aussi c'est possible de dépasser les limites, tu vois. J'ai toujours voulu donner ce message-là. Pas le prêcher, mais le vivre. Donc, j'ai toujours cru. Donc c'est tout ça qui m'a motivé à aller plus loin et à pas juste m'arrêter à je vais faire une école biblique ou je vais faire un truc, tu vois. On s'élargit au maximum. Et Dieu Oui, tu pourra t'es tout pas suffire. cloisonné parce que souvent Voilà. les gens, et peut-être que c'est peut-être ce qui peut bloquer certaines personnes, se dire ah bah je vais être pasteur de la façon dont j'imagine toute ma vie. Exactement. Ou même, là je dis pasteur, mais les gens qui, moi par exemple, je suis toujours, c'est-à-dire avant d'être chrétienne, je suis toujours dit ah bah je vais être juge toute ma vie, ça va être ça, magistrat toute ma vie. Et c'est vrai, et effectivement quand je me suis convertie, je me suis dit en fait non, on n'a pas qu'une seule casquette, Non. on n'a pas qu'une seule chose, enfin la vie elle n'est pas forcément linéaire. Bah oui. Par exemple toi, bah, aujourd'hui tu es à la fois pasteur, tu fais de la musique, tu as des business, et je pense que même ça, peut-être les gens vont voir que bah, en fait, bah oui, il y a autre chose en fait, et il n'y a pas une seule façon aussi de faire des choses. Donc vraiment je me dis bah c'est incroyable, mais comment tu as... Moi la question que je pose aussi c'est... Enfin, je sais qu'il y a des pasteurs du coup à temps plein, à temps partiel. Enfin, du coup, toi aujourd'hui, tu es à temps plein. Mais comment tu gères en fait le fait également qu'à côté, tu as de la musique, à côté, tu as les âmes, à côté, tu as les personnes de l'église, tu as tes business. Comment tu agences en fait tes priorités, ton temps, etc. en fait? Ah, je t'avoue, c'est Dieu. Hein. J'imagine c'est dur. Ah, je t'avoue, c'est Dieu. Après, franchement, la grâce. En fait, tu vois, je me suis rendu compte que notre vie, en fait, elle commence pas quand on est à la lumière. Notre vie, elle commence vraiment dans le souterrain. Depuis que je suis plus jeune, j'ai toujours été comme ça, en fait. Quand je regarde, en fait, j'ai toujours été, entre guillemets, très occupé. Jamais tout le temps. Tu vois, même à l'époque, mes potes, ils me reprochaient, tu vois. Les gens, quand j'avais 16 ans, 17 ans, ouais, toi, t'es un ministre. On m'appelait comme ça, tu vois. On m'appelait comme ça. Même à l'époque, je ne conseille pas, mais même à l'époque, quand je sortais avec des filles, tu vois. On disait, non, mais t'es trop occupé, mais c'est quand noir. On m'appelait comme ça, en fait. Ouais, toi, t'es un ministre, mon frère, t'es un ministre. J'avais tout le temps des trucs à faire, je cherchais tout le temps des. Donc, j'ai appris à jumeler beaucoup de choses à la fois. Tu vois, j'ai toujours été quelqu'un qui fait beaucoup de choses, tu vois, et par la grâce de Dieu, j'ai développé quand même le sens des priorités, tu vois. Donc, le sens des priorités m'amène à choisir ce que je dois faire. Et par la grâce de Dieu, aujourd'hui, j'ai des personnes qui m'aident dans tout ce que je fais, tu vois, parce que quand Dieu t'appelle, il met aussi d'autres personnes avec toi. Aujourd'hui, j'ai des équipes ministérielles, j'ai des équipes, voilà, j'ai des belles équipes qui travaillent avec moi, qui m'aident. Donc, je sais déléguer au bon moment. Et il y a des gens, j'ai pas besoin de leur dire fais ci, mais le travail est fait, tu vois. Et ça aussi, c'est une très grande grâce. Donc voilà, je pense que c'est comme ça que j'arrive à vraiment gérer. Je m'occupe de ce que moi je dois faire. J'ai été appelé à la parole et à la prière. C'est la première priorité que Dieu me demande. Et le business ne prendra jamais la place de Dieu. Pas du tout. Moi, Dieu il m'a déjà, il m'a parlé clair. Hein. On est entre nous. Non, Dieu m'a parlé clair. Hein. Il m'a dit, je t'ai appelé à ça. Parole, prière, tu vois. Les affaires, c'est bien, mais c'est pas mon appel. Mon appel, moi, je suis appelé à prêcher l'évangile. Je suis prédicateur de l'évangile. Et je prie que Dieu me garde dans cette fidélité-là. Parce qu'on a vu beaucoup de pasteurs, tu vois, on a vu beaucoup de gens, quand les accès arrivent, les opportunités arrivent, bah, au début, on t'a connu pasteur, maintenant, tu es businessman. Oh, mais ça a changé. Maintenant, tu es homme politique. Ça a changé maintenant. Tu vois, donc non, donc voilà, j'ai vraiment... je m'attache à être fidèle à l'appel que Dieu a mis sur ma vie. Et c'est pour ça que j'en parle pas trop, tout ce qui est business, etc. Tu vois, c'est pas... Parce que c'est pas mon appel. Tu vois, c'est pas ma vocation. Moi, c'est la conviction que j'ai, c'est pas ma vocation. Par contre, ça n'empêche pas de mettre un petit œil là-bas, un petit investissement là-bas. Tu vois, c'est pas je n'ai pas un problème avec ça tant que c'est pour sa gloire et que c'est pour faire avancer son royaume. Voilà. Okay. Et je me posais la question, mais ça c'est une vraie question que je me posais vraiment. Ouais. À quoi ressemble une journée type de AP Samuel? Après, j'imagine que tu n'as pas de journée type, mais il y a quand même... Enfin, quelle est ta routine? En fait, qu'est-ce que... La fille... En fait, je me dis, mais à quoi tu penses dès le matin, en fait? Je connais déjà la réponse, mais vraiment, en fait, qu'est-ce que tu te dis? Des fois, je me dis, j'aimerais trop mettre une caméra, en fait, dans vos pensées pour essayer de comprendre, enfin, comment se passe, en fait, ta journée, quelles sont tes pensées, etc., la dynamique d'une journée type de Samuel et Bombou, AP Samuel. Ouais. Bah, la routine d'un pasteur, hein, en vrai de vrai. Hein. C'est, je fais beaucoup de choses quand même à côté, tu vois. Enfin, à côté, je gère pas mal de trucs, tu vois. Mais ma routine quand je me lève, c'est Dieu, la prière. Moi, c'est mon automatisme, tu vois. La prière, on prie, tac. Et après, tu sais, je gère beaucoup de demandes en vrai des fidèles. Hein. Tu sais,
J'ai 10 000 messages. Oui, après, il y a ci, ouais, Berger, il y a ça, ouais, En truc, plus, truc, truc j'ai vu, aussi. t'as 2 téléphones. Oui, bah Vraiment un oui. ministre, il Bah a deux oui, non, mais téléphones. j'ai trop de. Je vais être obligé d'acheter un autre téléphone parce que j'ai trop de demandes, en fait, tu vois. J'ai beaucoup de sollicitations, par la grâce de Dieu. Et c'est ce que je fais, tu vois. J'ai les sollicitations déjà au niveau de l'église, en priorité, au niveau du ministère. Comment faire avancer l'église mieux, comment travailler mieux, coacher les ministres, les pilotes, tu vois, tout ça. Voilà, tout ce qui m'est demandé. Après, parfois, ça dépend des journées, tu vois. Parfois, j'ai des entretiens, des fois, j'ai des Mm, tournages, des fois, j'ai ci. Là, en ce moment, on est dans une dynamique de prière, donc chaque midi, je vais au studio, on c'est prie. vrai. En plus, Après, là, t'as fait un live. Pour ceux qui savent pas, en fait, ouais, avant de venir pendant le tournage, il était en live, donc voilà. voilà, exactement. Voilà. Donc, bah là, des fois, il y a des interviews comme ça, des fois, il y a, tu vois, c'est une vie au service de l'évangile. Mm, Voilà, des fois, je travaille sur tel projet, je travaille sur mm. tel. J'allais dire un projet que je vais sortir, Ça, c'est des l'ange du Seigneur. Et, euh, et voilà, tu vois, voilà, mais ma journée type, franchement, c'est Dieu, méditation, prière et encourager les fidèles, Mm, enseigner la parole, prêcher la parole. Ça, c'est ma vie, c'est prière, mm, parole. Franchement, c'est ma routine. mm, C'est prière, parole, prière, parole. Quand j'ai fait les deux choses, je considère que ma journée s'est bien passée. mm. Voilà. Mais comment, en fait, là, je suis trop dépassée, en fait, je suis trop choquée. Ouais. Mais en fait, comment tu fais pour tenir? Hmm. Comment tu fais pour toujours avoir, en fait, comment tu fais pour toujours avoir ce feu, ce zèle, encore une fois, ce carburant? Mais vraiment, je me pose des vraies questions. En Non, mais fait, là, tu me mènes dans un sujet, là. Là, j'ai et pas. vous savez, des fois, moi, honnêtement, je regarde AP Samuel à l'église. Waouh. En fait, j'observe les gens, honnêtement. Je regarde comme ça, je dis, mais waouh. Mais comment il fait, en fait? Je regarde, bah, parfois Dylan, je regarde Ouais, Grace là, je me dis, mais qu'est-ce qui vous pousse, en fait, à faire ça? C'est quoi le... c'est le Saint-Esprit. Non, mais tu sais, quand t'as. Franchement, moi, la clé de. Je le dis tout le temps dans mes temps d'enseignement, temps de prière, c'est le Saint-Esprit. Mm, Moi, ma vie a été transformée quand j'ai découvert qui était le Saint-Esprit. mm, Pas comme mon pasteur m'en a parlé, mais quand j'ai découvert dans l'intimité, dans les Écritures, qui était le Saint-Esprit. J'ai fait des rencontres avec le Saint-Esprit qui m'ont bouleversé. Et en fait, c'est lui ma force. C'est lui qui me dirige, c'est lui qui me conduit. Et je pense que quand tu as le désir de Dieu, quand tu as premièrement le désir de Dieu, mm, en fait, tu vas toujours garder cette flamme. Parce qu'une flamme s'éteint, pas par accident. Tu vois, mm, c'est très souvent, on pose la question comment tu fais pour conserver le feu, mais on mm, pose pas la question qu'est-ce qui éteint le feu. Tu vois, mm, c'est quoi qui éteint le feu. Tu mm, vois, bah, le feu, je le préserve. mm, Je le préserve. La Bible dit, la Bible dit faute de bois, le feu s'éteint. mm, Donc, je rajoute du bois sur mon feu. mm, Je sacrifie. Je loue Dieu. J'adore Dieu. Je lis la parole. J'enseigne. Je prêche. mm, Et ce feu, il fait que d'augmenter par la grâce de Dieu parce que je suis en train de l'alimenter. mm. Tu vois, mais je me préserve des choses qui peuvent l'éteindre. Tu vois, j'ai fait un enseignement, big up, j'ai fait un enseignement sur 3 choses qui éteignent le feu. Donc, tu On peux va taper sur mettre, YouTube, voilà. je vais me mettre en lien, je vais Voilà, me 3 choses qui éteignent le feu. mettre. J'ai tout donné comme secret pour conserver ce feu-là et le Mm, faire grandir, en fait, par le désir et la sorte de mm. Dieu. Donc, voilà. Mm. Merci, bonne réponse, très très bonne réponse. Et juste pour finir, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui se reconnaît dans ce que tu dis, notamment par rapport à ton parcours, Ouais, quelqu'un qui sent que voilà, la personne sait qu'elle a appelé, ouais, mais a de la résistance interne, peut-être la mm, résistance aussi bah, de l'entourage. ouais, Bah, voilà, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui sait être appelé au ministère, mais qui doute en fait, qui n'arrive pas à lâcher prise. ouais. Donc, Ouais. Non, moi, j'aime bien encourager les jeunes à appeler ça au ministère. mm, Parce que moi, ça a été. Là, aujourd'hui, ça va, mais ça a été dur. Il y mm, a des périodes de ma vie, ça a été dur parce que je me sentais pas compris, je me sentais pas soutenu. Et c'est là que j'ai eu des belles rencontres avec le Seigneur. mm, Voilà. Parce qu'au bout d'un moment, bah, quand t'as personne, Dieu te dit, ah, tu vois, bah écoute, c'est à moi que tu dois te confier. Voilà. mm, Tu as essayé de te confier en telle chose, mais non, c'est à moi que tu mm, dois te confier parce que c'est moi qui t'appelle, c'est pas un homme. Donc tu dois savoir, premièrement, que l'appel, c'est bien, mais il faut rencontrer le Dieu de l'appel. Il mm, faut marcher avec le Dieu de l'appel. La Bible dit, celui qui vous a appelé est digne de confiance et c'est lui qui le fera. Donc l'appel, c'est d'abord marcher avec lui, c'est d'abord marcher avec Dieu. mm, Et quand tu marches avec Dieu, eh ben, il va lui-même manifester ses œuvres-là. Donc, mm, premier encouragement que je te donne, marche avec le Seigneur, aime le Seigneur, mets toute ta confiance en lui, laisse-le te faire passer d'épreuve en épreuve, mets pas ta confiance dans la chair. mm. Paul a dit, je n'ai consulté ni la chair ni le sang. Quand Dieu t'appelle, il ne faut pas consulter les hommes. Non. Quand il t'a appelé,
il n'a pas mis des humains en conf call en disant: «Bon, vous en pensez quoi les gars?» Il n'a jamais fait ça. Il t'a appelé, c'est lui et toi et parfois, oui, il va parler ton appel à ton pasteur. Il peut mettre ton pasteur en conf call, comme Dieu a fait à Ananias, à Paul avec Ananias. Voilà, il lui a révélé: «Bon, cet homme-là, c'est mon instrument, je l'ai choisi pour qu'il porte mon nom devant les nations» et mais mets pas ta confiance en la chair, mets ta Mmh. confiance dans le Seigneur. Sois pas entêté, sois pas rebelle, mais mets ta confiance dans le Seigneur en disant que si Dieu t'a appelé, il le confirmera et toi, décide de le chercher, OK? Décide de le chercher, de savoir qu'est-ce qu'il attend de toi, qu'est-ce qu'il veut vraiment de toi et voilà, hein. Mais si tu sens vraiment cette flamme au ministère, va parler à ton pasteur. Il Mmh. faut parler, il faut avoir des personnes autour de toi, des aînés qui t'encouragent et qui vont t'aider à prendre les bons choix. Voilà, moi je ne tue pas l'appel au ministère dans la vie d'un jeune, jamais de Mmh. la vie, je ferai jamais ça. Mmh. Parce que j'ai vu comment Dieu a transformé ma vie Mmh. et moi personnellement, hein, si je répondais pas à l'appel, j'allais mourir moi. Donc je me dis quand je sens que quelqu'un l'appelle au ministère, il dit: «Eh, je veux pas participer à la mort de quelqu'un». Donc non, bah oui, je veux pas participer à la mort de quelqu'un. Si tu as un appel, ah, Ouais. j'y viens, c'est pas moi qui t'appelle, travaille, Mmh. voilà, travaille, Mmh. sers le Seigneur Mmh. et on a besoin d'appeler au ministère. Aujourd'hui, le monde va Mmh. trop mal. Le cœur de l'homme est devenu trop méchant. Donc, il nous faut des personnes qui aiment Dieu Mmh. et qui répandent le parfum de sa connaissance. Donc, Mmh. je prie même qu'il y ait des milliers, des multitudes d'appelés Ah oui. à servir le Seigneur. Mmh. Et voilà, je crois que c'est la volonté de Dieu. Donc voilà, beaucoup d'appelés peu sont élus, mais je crois que tu es dans les appelés. Alors réponds à l'appel. Ah. Voilà. Merci beaucoup AP, merci pour ta présence, merci d'avoir utilisé de ton précieux temps. Yes. Je sais que tu es un homme très 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 occupé, mais vraiment merci et je pense que ça pourra vraiment vous encourager. Donc c'est bien les études, c'est bien le travail, mais voilà, il y a des fois Dieu va dire stop. C'est la vocation. C'est bon d'arrêter. C'est bien d'arrêter, on va dans la vocation. Oui, oui, il y a, les études, c'est bien et il faut les études. De toute façon, on continue toujours d'étudier. Ouais, En déjà vrai, on est oui. des En vrai. étudiants. Mm, Toute notre vie sur la Terre, on apprend. mm, OK? C'est bien les diplômes, c'est bien toutes ces choses. mm, Mais j'ai compris quelque chose, on est né pour une vocation. mm, En fait, on est né pour accomplir quelque chose, pour un destin. mm, Et toutes ces choses-là, ces écoles de la vie, ces écoles, cette formation, ce diplôme-là, c'est pour accomplir le destin. mm, Donc ne fais pas de tes études un Dieu. Jeune, ne fais pas de tes études ton Dieu. C'est pas ton Dieu, mm, c'est Dieu ton Dieu. Ne fais pas de tes études ton Dieu. Ne fais pas de ta mère ton Dieu, ta père ton mm, Dieu. Non, pas du tout. Par contre, écoute les conseils des gens. Par contre, suis un processus. Par la grâce de Dieu, cultive-toi. Fais des études, c'est pas un problème et il faut en faire. On en a mm, fait et on n'est pas le seul. Personnellement, je suis pas le seul. Il y a mm, plein de jeunes que Dieu a appelés au ministère et qui ont continué leurs études. C'est pas, donc c'est pas un handicap. Ne mm, vois pas les études comme un handicap pour servir le Seigneur, pas du tout. mm. Pas du tout, hein, nous on y était et nos classes sont devenues des terrains d'évangélisation. Donc voilà, si tu as l'appel, démontre-le partout où tu vas. Prêche l'évangile, guéris les malades, libère les Amen. captifs et tu vas voir que Dieu sera très content de toi. Jésus va se glorifier. Amen. Mm. Merci beaucoup. Donc, on arrive à la fin de la vidéo. Mm. Donc, je mettrai ton Insta, ton TikTok aussi, enfin, tous tes réseaux, voilà, pour si vous essayez de voir sa vie, d'entrer en contact avec lui. Mm. Donc, il essaye de répondre aux messages, il essaye toujours d'être présent. Donc, voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo dans je ne sais pas combien de temps. Donc, voilà, encore merci à P. Samuel. C'était un plaisir. Et n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à partager. Je pense que ça pourra aider pas mal de personnes. Voilà. Bisous. Ça y en est hier, fallait que je le dise, fallait que je l'écrive mon poteau. Good job. Hier on était morts vivants, maintenant on vit la vie d'en haut. J'ai 17 piges, je quitte la mentalité street et ses penchants. J'ai quitté comme un ancien, j'observe les anciens. Je voulais pas finir comme je t'avoue. Je suis rentré dans le plan de Dieu, cœur de Dieu.